pour la décision prendre le ronde, on prépare dans une voiture de feu. Il a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres lui dirent: Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et il le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Joseph d'Arimathie ensevelit Jésus dans son tombeau neuf, dans un jardin. À l'endroit où Jésus est enseveli, le cimetière se transforme en un jardin. Le tombeau dans le jardin nous apprend que le pouvoir de la mort arrive à son terme. Au-delà de l'heure du grand deuil, Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Au moment de la mise au tombeau, commence à s'accomplir la parole de Jésus. Amen, amen, je vous le dis, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne et donnera beaucoup de fruits. Prions. Seigneur, nous te prions particulièrement pour tous les défunts de nos familles, nos amis qui sont décédés cette année et qui nous attendent pour le jour de la résurrection. Donne-nous de vivre dans l'espérance de ta venue, de ta gloire. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne montée vers Pâques. Vivons ce qui a été dit, nous avons été touchés. Demain, c'est le jour, un jour vide, où nous attendons la résurrection qui aura lieu le soir, chez nous, dans notre chez-soi. C'est là aussi que les apôtres ont eu cette révélation du ressuscité. Et bien que le Seigneur Tout-Puissant vraiment vous bénisse et vous accompagne pendant ce confinement. Je remercie aussi les autorités, la police, les autorités communales évidemment,
De tout notre cœur, on vous souhaite aussi un bon courage à chacun et chacune d'entre vous. Et restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors pour tous ceux qui nous ont suivis, merci de bien respecter les consignes de confinement. Et sachez aussi qu'on prie tous pour vous. Vous avez entendu les cloches qui sonnent tous les jours à 20h. C'est aussi pour tous ceux, pour le corps médical, pour tous ceux qui nous aident, même ceux qui sont dans les magasins. On les allume, mais c'est pas automatique. Donc c'est pour ça qu'on vient tous les jours. Elles sonneront plus jusqu'à dimanche. Parce que les cloches s'éteignent normalement le jeudi saint de hier. Je les ai allumées pour réveiller le peuple. Voilà. En tout cas, bonne continuation à chacun et chacune d'entre vous.